Vos questions en direct à nos experts sur France Bleu Pays d'Auvergne. Oui, absolument, les experts de l'été, ça nous fait bien plaisir de discuter avec vous de ces thématiques un petit peu plus légère que d'habitude. Tiens, à propos de légèreté, c'est peut-être ce qu'il faudra mettre en place dans notre alimentation pendant l'été. Nous en parlerons avec notre experte ce matin qui nous a rejoint en studio, Aurélie Morer, qui est diététicienne, nutritionniste à Clermont-Ferrand. Rapprochez-vous bien du micro, Aurélie, qu'on vous entende bien. Alors, c'est vrai que l'été, c'est souvent une période où on en profite aussi des belles journées, du soleil, du choix aussi de fruits et légumes que l'on a pour... Allez, faire un régime. Et c'est souvent comme ça que ça commence. On dit, tiens, je vais faire un régime. Et là, vous allez me dire, non, il ne faut pas. En tout cas, c'est souvent avec cette première idée-là qu'on vient me voir, ça c'est sûr. Ouais. Après, il ne faut pas, parce que le corps humain a besoin de plein de choses pour manger, pour vivre. Pour être bien. Voilà, on est des omnivores, donc manger que des fruits et légumes, même si ça réhydrate à cette saison, c'est intéressant. Ça ne suffit pas au corps. Il lui faut aussi des féculents comme des pâtes, du pain, il lui faut aussi de la viande, du poisson. Voilà, il faut vraiment aller chercher dans toutes les familles d'aliments. C'est ça, alimentation équilibrée, piocher un petit peu partout, vous avez raison. Mais il est vrai que quand on a alors peut-être cette obsession ou cette nécessité de perdre du poids, on va se jeter sur le premier truc qui marche et là les dégâts risquent d'être alors pas irréversibles, mais ce sera encore plus compliqué après peut-être souvent on va le reprendre ce poids, cet effet yo-yo il est très connu. Ouais. Bon, si on en fait un, il y aura peu de conséquences sur la santé si on fait un régime un peu restrictif, mais c'est vrai que souvent quand on démarre dans une démarche comme ça, on en fait un et puis on voit qu'on reprend derrière parce que le corps a été trop privé, donc il stocke plus, donc on en fait un suivant, etc. Et après c'est compliqué. Le corps est vraiment en souffrance. C'est vrai ? Oui. Ah oui, il peut y avoir vraiment Moi, ça m'arrive de recevoir des personnes qui ont fait 20 ans de régime et le poids a tendance à vraiment bloquer de manière relativement importante si en tout cas on reste dans le même processus de régime. Si on le réalimente, si on le réalimente avec une plus grande variété, elle peut se réamorcer. Des fois, ça peut prendre un petit peu de temps, mais elle se réamorce. 04 73 34 2000, vous nous appelez évidemment dès maintenant pour poser votre question et discuter tout simplement avec Aurélie Morer qui reste avec nous pendant une petite demi-heure. Donc ne tardez pas, ça passe très très vite. 04 73 34 2000. Donc vous travaillez, vous avez un cabinet dans lequel je suis en libéral, sur Clermont. Oui. Vous accueillez le grand public, sur Clermont. On donnera les coordonnées au standard. Évidemment, vous pourrez les obtenir d'ici à la fin de l'émission. Donc l'objectif numéro 1 des personnes qui viennent vous voir, c'est ça, c'est la perte de poids. Oui, c'est souvent le premier motif de consultation. Oui. Après, des fois, il peut y avoir des pathologies associées, des choses comme ça, mais c'est souvent le premier motif. Oui. Vous trouvez des personnes dans quel état psychologique généralement, des personnes justement qui ont tout tenté, et qui Alors, quand on en est à une multiplication comme ça de régime, il y a souvent une grande souffrance, beaucoup d'interdits, de frustration, de mal-être. Donc c'est important d'être dans une démarche bienveillante et de réapprendre aux gens aussi à prendre soin d'eux finalement, à pas être dans la culpabilité et à pas se restreindre. Et quand on arrive à faire dire aux gens, j'arrive maintenant à manger de tout, ça me fait plaisir, on est déjà sur une belle avancée. Quand vous dites j'arrive à manger de tout, c'est quoi ? C'est que vous avez une patientèle, en tout cas une partie de votre patientèle qui qui n'aiment pas les légumes, qui n'aiment pas certains aliments ou c'est... Alors ça peut arriver, mais quand je disais ça, c'était plus dans le sens où je n'ai plus mangé de pain depuis un an, je n'ai plus mangé de chocolat, de choses comme ça. Ah oui, voilà, parce qu'il y avait eu justement des régimes... C'est se réautoriser des aliments. Enfin, c'est pas se réautoriser, parce que c'est normal de manger de tout, mais quand moi je leur dis laissez tomber les restrictions... ça peut être, ça leur fait souvent beaucoup de bien. Bien sûr, mais quand on sait qu'on a... Parce qu'on soulage des portes qui étaient verrouillées et qui généraient beaucoup de tension dans le corps. Ouais. C'est ça, et puis en plus on sait très bien que quand on interdit quelque chose, naturellement c'est ce qu'on va vouloir. C'est ça, tout à fait. Voilà. On est tous pareils. Ah oui, je vous le confirme, exactement comme les autres. 04 73 34 2000, il est 9h12. Les experts de France Bleu Pays d'Auvergne. Écoutez, on est bien ensemble. Et c'est Elisabeth qui nous rejoint en direct. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Irène. Non, c'est Aurélie. Aurélie. Ah, Aurélie. Bonjour Elisabeth. Bon, comment ça va ce matin Elisabeth ? Ça va. Bon. Ça va, mais le problème c'est qu'il faudrait que je perde du poids. Je ne sais pas comment faire pour perdre du poids. En l'occurrence, il y en a beaucoup à perdre là ou Oui, beaucoup. Bon, vous n'êtes pas obligé de donner le chiffre, mais beaucoup quoi. Oui, voilà. Oui. Vous n'avez jamais rien tenté ? Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un centre de thalasso et puis donc massage, du bien-être partout. Mais bon, le problème c'est que c'est toujours pareil. Je suis gourmande, j'aime bien les crustacés.
Et il y a eu des petits écarts à côté, quoi. Voilà. C'est pas évident. Bon, alors quand vous me dites il faut que je perde du poids, je ne sais pas s'il y a d'autres raisons, des raisons peut-être médicales aussi. Il faut faire attention à. Oui, médical aussi. Oui, donc il faut faire attention. Voilà, là on peut être sur des conseils généraux, mais c'est vrai qu'avec des soucis médicaux à côté, il y a des fois des alimentations un peu spécifiques à avoir d'un point de vue médical. Mais de manière générale, ce qu'il faut pas oublier, donc comme je disais tout à l'heure, c'est pas que des fruits et légumes. Donc il faut consommer aussi des féculents, tout ce qui est pâtes, riz, pain. En petite quantité, par contre, parce que quand on prend du poids, on peut avoir un corps qui brûle plus lentement, donc il faut des petites quantités, mais quand même garder ses familles d'aliments. Et parfois, ce qu'on a tendance aussi à laisser de côté, c'est les apports de protéines qui vont être apportés par tout ce qui est viande, poisson, œuf. Donc vous disiez que vous aimiez bien les crustacés, c'est pas forcément quelque chose d'inintéressant, hein. Là aussi, il faut être dans une juste mesure en quantité. Et les protéines, on peut les apporter aussi par les produits laitiers. Donc ça peut être pas mal aussi, par exemple, pour le petit déjeuner. Oui, alors par contre, au petit déjeuner ce matin, j'ai pris 2 yaourts au lait de brebis ou aux chèvres. Parce Oui. on me l'a conseillé. Parce que plus de yaourts au lait de vache, hein. Plus du tout. Oui, alors c'est une tendance actuelle, effectivement. On a besoin de manger de tout, hein. Il n'y a pas de raison apparemment, a priori, de prendre plutôt de la vache que du brebis. Voilà. Enfin, du brebis plutôt que la vache, je voulais dire. Oui. Il faut vous consommer tous les produits laitiers, ça pose aucun souci. Ils apportent tous des protéines. Par contre, du coup, ce matin, il vous manquait effectivement la part féculent. Donc peut-être un peu de céréales dans le laitage, comme du muesli ou une tranche de pain à côté. Voilà, je voudrais vous demander qu'est-ce que je dois prendre comme pain. Parce qu'on m'avait conseillé, quand j'étais en thalasso, du pain aux céréales. Je ne peux plus le prendre, quoi. Non. Vous pouvez plus le prendre pour des raisons de goût ? Non, parce que j'ai des problèmes intestinaux. D'accord. Du pain de campagne, vous pouvez prendre du pain blanc aussi, hein, si vous avez du mal à tolérer les pains trop riches en fibres, mais dans le pain de campagne, dans le pain de seigle, vous devriez pouvoir... Ah non, le pain de seigle non plus. Non plus ? Alors le pain de campagne à tester peut-être en premier. D'accord, oui. Et puis est-ce que vous avez déjà pensé ou pas à vous faire épauler sur ce coup-là, c'est-à-dire... J'aimerais bien, oui. Ouais. Oui, j'aimerais bien. Non, parce que c'est parfois plus stimulant aussi quand on a une méthode, entre guillemets, hein, j'entends, quelque chose Il n'y a rien de suivre, miraculeux. quelqu'un qui est là pour justement à chaque fois redonner les petits conseils et puis encourager, c'est important parce que souvent on est seul avec soi-même. C'est ça. Excusez-moi de vous interrompre, je connais un centre qui s'appelle UGCAM, est-ce que vous connaissez? Oui, je connais sur Clermont, oui, c'est connaissez un centre de prise en charge, oui. Voilà, on m'avait conseillé d'y aller, ma généraliste m'a conseillé d'y aller là. Après, vous pouvez aller dans une structure de ce type-là, à l'hôpital de jour du CHU, ou du coup consulter des libéraux, à vous de voir ce qui vous convient le plus. Mais c'est vrai que c'est important d'être épaulé parce qu'on est souvent seul, même s'il y a l'entourage qui nous soutient, c'est quand même une démarche très personnelle. Ouais. Là, je suis toute seule, moi. Alors, voilà. j'aimerais bien consulter quand même quelqu'un. Oui, et puis justement, après, quand on a la baisse de morale, le premier réflexe, que ça va être. Ça peut être le grignotage. Et donc au final, après, c'est le cercle vicieux. Donc il faut en sortir, il faut un moment dire stop, je change un tout petit peu quelques habitudes, c'est pas forcément compliqué, ça prend, comme tout, dès qu'on change des habitudes, ça prend un petit peu de temps. D'adaptation, un petit temps d'adaptation. Mais après, on se sent tellement bien d'avoir atteint ces quelques objectifs qu'on a envie d'en faire plus. Elisabeth, merci pour votre appel. Ne lâchez rien, en tout cas. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir éventuellement le numéro de téléphone d'Aurélie, on va vous donner tout ça hors antenne, d'accord? On va vous repasser Patricia qui va vous donner tout ça. Merci en tout cas pour votre appel, Elisabeth. Il est 9h17. 04 73 34 2000. Vos questions en direct à nos experts sur France Bleu Pays d'Auvergne. Et Jeannette a composé ce numéro pour nous rejoindre en direct depuis Gerza. On est très heureux de l'accueillir. Jeannette, on met tous les moyens à notre disposition. On met des chansons, des gens qui chantent France Bleu pour elle. Bonjour Jeannette, comment ça va? Bonjour, ça va à peu près. À peu près? Avec la chaleur. J'allais vous le dire. Je suis sûr que la chaleur, là, en plus, c'est pas rigolo en ce moment pour vous. Hein. Pas bien. En appartement, c'est affreux. Ah ouais, on a le même, je pense. Hein. Oh là là. Oui. Et en plus, je suis diabétique, alors je vous explique pas. Bon, alors Jeannette, qu'est-ce que vous voudriez faire, un régime en quelque sorte? Oui, un régime, là, parce que j'avais commencé au CHU, comme je suis diabétique. Et donc, ce régime n'a pas été terrible, quoi, disons. Hein. Pourtant, j'avais une personne qui était spécialisée dans l'affaire. Oui. Et ça n'a pas fait grand-chose. Et là, j'essaye, mais comme je suis toute seule,
je mange un peu n'importe quoi. Vous voyez. Oui. Alors donc je voulais savoir pour équilibrer un peu. Alors bonjour Jeannette. Bonjour. Après, voilà, là aussi il faut faire attention. Je parlais de côté pathologique tout à l'heure. Avec le diabète, on peut pas mettre, Oui. on peut pas, vous pouvez pas enlever dans les régimes un peu classiques où on voit des suppressions des féculents. Il faut surtout pas le faire. Hein. J'insistais tout à l'heure de dire que c'était pas une bonne idée de les enlever dans le régime diabétique, encore moins pour bien réguler votre glycémie. Moi, je pense que le régime qu'on vous a donné, il y a de fortes chances qu'il soit celui dont vous avez besoin d'un point de vue général. Après, peut-être que d'un point de vue quantité, si vous n'arrivez pas à perdre un petit peu de poids, peut-être que les quantités sont légèrement trop surestimées. Mais il faudra en discuter de manière plus détaillée avec la personne qui vous a accompagné aussi pour modifier les quantités, parce que ça modifiera le traitement à base d'insuline aussi. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Après, vous avez dit quelque chose, du coup, en disant que vous étiez toute seule et qu'il y avait peut-être des grignotages, des choses comme ça. Enfin, c'est peut-être plus sur ces moments-là que ça se joue que réellement sur les repas. Alors justement, tiens, j'en profite et Jeannette, la question que je vais poser va vous intéresser, enfin je l'espère en tout cas, mais pas que, surtout la réponse va nous intéresser. Quand justement on a cette fringale, cette envie de grignoter, vous allez nous conseiller de nous jeter sur quoi? Parce que l'idée c'est peut-être quand même de prendre quelque chose, on va pas rester avec cette frustration, on est bien d'accord? On est d'accord. Alors maintenant on va prendre quoi? Peut-être pas se jeter déjà, je vous corrige un tout petit peu, mais prendre le temps de manger, c'est important. Ça va apporter... Des trucs salés ou sucrés. Oui, mais ça c'est ce qu'on fait tous, mais c'est justement ce qu'il faudrait éviter. Il faut aller sur des aliments qui vont vous caler, qui vont jouer sur la sensation de satiété. Mais c'est pour ça que je parlais aussi de comportement alimentaire. Si vous prenez le temps de le manger, la satiété sera plus importante, quel que soit l'aliment, que ce soit quelque chose de très sucré, de très salé ou quelque chose de plus sain. Alors Jeannette va remplir son garde-manger ou son frigo de quoi? Ouais. Alors, si c'est vraiment que des fringales, a priori, il faut quelque chose quand même de pas trop énergétique, si c'est pas de la vraie sensation de faim. Dans ces cas-là, on peut se tourner plus vers les laitages ou les fruits. Après, un petit bémol là par rapport à Jeannette, c'est quand même avec l'alimentation diabétique, il faut faire attention de ne pas consommer trop de fruits. Sinon, tout à l'heure je parlais de muesli, de céréales un petit peu dans le yaourt pour caler un petit peu plus, ça peut être intéressant. Un petit peu de pain, une banane, ça joue assez bien sur la satiété. Bon, on est encore dans les fruits là. Ce qui fonctionne assez bien aussi, c'est tout ce qui est fruits oléagineux, les amandes, les noix, les noisettes. Donc en consommer 5-6, une petite poignée. Mais en les mâchant bien, ça rassasie quand même un petit peu. Le comportement alimentaire, je vais revenir là-dessus parce qu'il est vraiment important. Ce qui est important, c'est de manger quelque chose qui nous fait plaisir dans ces moments-là. Parce que si on compense une frustration, on a besoin de se faire plaisir. Mais c'est déguster ce qu'on mange pour éviter de manger 3 yaourts au lieu d'un, quoi. C'est ça, donc il faut travailler le comportement aussi, c'est ça. Oui. Ouais, et sinon pour le reste, voilà, vous l'avez entendu, des choses finalement c'est assez simple. Alors j'ai souvent entendu dire, vous me dites si je me trompe ou pas Aurélie, que finalement l'alimentation d'une personne diabétique pourrait être un modèle aussi pour beaucoup, c'est-à-dire que c'est ce qui finalement on devrait presque tous faire. C'est ça, c'est quasiment similaire aux bases de l'alimentation équilibrée. Alors on est un peu plus vigilant sur les sucres rapides, comme je disais, faire attention aux fruits, aux sucres d'ajout, mais on le sera un petit peu moins chez quelqu'un qui n'a pas de diabète. Ouais. Mais globalement, c'est les mêmes règles. Ouais. Consommer des féculents régulièrement. Jeannette, vous êtes un modèle pour nous. D'accord. Mais oui. Donc, alors encore une fois, ne pas se démoraliser. C'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que ça marchera pas une deuxième fois. Et puis si vous vous sentez trop seul, faites-vous accompagner. Ouais. Il faut peut-être réajuster un petit peu les choses, recontacter peut-être la structure qui vous avait aidé. Oui. Puis si ça va pas, vous nous rappelez, on remet une petite couche. D'accord. On vous donnera tout ça et on vous soutiendra, nous, en tout cas. D'accord. On vous embrasse, Jeannette. Et ben, moi aussi. Bon courage avec la chaleur. N'oubliez pas de boire de l'eau. Merci. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, Jeannette. 04 73 34 2000. Alors, ne tardez pas. Il nous reste 7 minutes et vous savez bien que ça va passer, mais alors extrêmement vite. Question autour de l'alimentation, les petits trucs dont vous pourriez avoir besoin aussi pour peut-être repartir sur de bonnes bases. Il y a eu des échecs, c'est pas pour autant que ça doit continuer. Et ce matin, c'est peut-être le départ de quelque chose de nouveau. Pour ça, il faut juste décrocher le téléphone et discuter avec notre nutritionniste Aurélie Morer qui nous accompagne pendant encore 7 minutes. 04 73 34 2000. Nous revenons dans une minute juste après ça. France Bleu.
Oh non, je réponds plus. C'est encore pour savoir si j'ai réussi mes examens. T'y crois? Toute la famille m'a appelé. C'est relou. Ah ouais, trop relou. Moi j'ai trouvé un truc infaillible. Je leur dis de lire La Montagne du 8 juillet. Et y a quoi dans le journal du 8 juillet? Eh bah t'as tous les résultats du bac. C'est cool comme plan, non? Pas mal. Et oui, le mercredi 8 juillet, retrouvez tous les résultats du bac dans La Montagne et sur lamontagne.fr. Vous bricolez, vous jardinez ? Il vous reste forcément des pots de colle, de peinture, des sacs d'engrais et autres pesticides entamés. Surtout, ne les jetez pas à la poubelle. EcoDDS organise pour vous, sur le parking de 50 magasins Leroy Merlin, les journées déchetterie. Ça se passe le samedi et c'est de 10h à 17h. 25 tonnes de déchets chimiques ont déjà été rapportés. Profitez-en. Si tu ne vas pas à la déchetterie, les journées déchetterie viennent à toi. Liste des produits concernés et infos pratiques sur mesdéchetsspécifiques.com. Cet été, on vit le Tour de France ensemble sur France Bleu. Chaque jour, découvrez les coulisses du Tour. Suivez l'étape et retrouvez France Bleu en direct sur la ligne d'arrivée. Le Tour de France, la course estivale de tous les exploits. À vivre ensemble et en direct jusqu'au 27 juillet sur France Bleu. Avec Murprotec, le spécialiste du diagnostic et des traitements définitifs de l'humidité, de la condensation et des infiltrations des murs. Rendez-vous sur murprotec.fr. France Bleu Pays d'Auvergne, dans les monts du Forez, 102.5. 9h25, tiens, je salue Laure qui nous a appelé au 04 73 34 3000, la ligne de l'infotrafic, pour nous signaler qu'un camion avait perdu sa remorque à la sortie du Voria. Voilà, secteur du Voria, camion, remorque, il n'y a plus la remorque. Elle est sur la route, mais voilà, c'est au milieu. C'est dangereux, faites gaffe, 04 73 34 3000, c'est le numéro de téléphone à composer pour nous donner vos inforoutes. Et sinon, il y a un autre numéro de téléphone, c'est le 04 73 34 2000. Mais pourquoi? Retrouvez les conseils de vos experts sur francebleu.fr. Et en direct, pendant encore 5 minutes. Aurélie Moret, on parle nutrition, on parle bon conseil d'alimentation. Vous nous le dites depuis le début de cette émission. L'idée, c'est de retrouver une alimentation équilibrée. On a besoin de tout. Si on est un petit peu perdu, il y a des pros dont vous êtes pour aider, pour mettre en place un programme, pour revoir le comportement face aux aliments. Adapter l'alimentation aux habitudes de la personne, c'est surtout ça qui est important. Par rapport à des trames qu'on peut trouver toutes faites. Et oui, bien sûr. C'est des règles qu'il faut suivre. Là, notre travail à nous, c'est de s'adapter aussi aux besoins de la personne. Pas d'interdit, sauf raison médicale. C'est ça. L'idée, c'est toujours dans la mesure. Oui. On va pas prendre la tablette entière. C'est ça, on a le droit de manger une glace parce que c'est l'été et qu'on a envie de se rafraîchir. Bien sûr, c'est ça. Alors tiens, très bonne question ça. Enfin, plutôt très bonne situation. Glace ou sorbet? Il y a grand débat là-dessus. Il y a grand débat. Alors, si on regarde un peu dans le détail ce qu'ils contiennent, les glaces vont contenir du sucre et des matières grasses. Donc, on a un apport calorique qui peut être important sur ces deux familles-là. Le sorbet, c'est du fruit et avec du sucre. Donc, ça sera plutôt un apport de sucre. D'accord. Donc, on n'est pas tout à fait sur le même apport nutritionnel. Maintenant, donc on alterne, c'est ça. Il y en a pas un qui est réellement mieux que l'autre. Après, on peut se faire ses petites glaces maison. Ça peut être intéressant. Par exemple, avec les fruits d'été, là, on peut en avoir pas mal. Des fruits que vous mixez avec un fromage blanc. Vous pouvez mettre un petit peu de sucre pour corriger l'acidité du fruit. Mais... Là, messieurs, nous ne sommes pas dans les cordons bleus, que les choses soient claires. L'émission débute dans une demi-heure. On prend un tout petit peu d'avance, c'est l'apéro. Alors, allez-y, je vous en prie. Donc, prenez note de cette recette. Vous nous avez parlé de petits fromages blancs, c'est ça ? Mélangé avec des fruits. Donc, on mixe tout ça. On sucre s'il y a besoin, si le fruit est pas assez sucré. Mais on n'a peut-être même pas besoin de sucrer. Et on met ça au congélateur ou dans sa sorbetière. Et puis, ça peut faire une glace sympa, agréable, mais sans être dans un excès calorique comme on peut avoir dans les glaces industrielles. Eh ben oui, mais c'est vrai que tous les produits industriels, il y en a partout, quoi. Du sucre, du gras, des machins cachés. Et puis en plus, quand on lit les étiquettes, on dit ça va, il y a rien, mais c'est sous d'autres noms, d'autres appellations. Oui, que tout le monde n'arrive pas forcément à lire. Oui. Voilà, sirop de glucose pour le sucre. Par exemple. Comme ça, Là, c'est l'été. Je pense que tout le monde est au courant depuis quelques jours. C'est aussi une période où on se retrouve entre amis, en famille, on se fait des apéros, on se fait des barbecues, on se fait ce genre de choses. Bon, est-ce que c'est véritablement criminel pour notre équilibre alimentaire, les barbecues, ou est-ce que ça devrait être interdit par la Convention de Genève? Non, quand même. On va vous laisser l'autorisation d'en faire. D'accord. Si c'est ponctuel, on va effectivement retrouver des produits assez classiques, les saucisses, les merguez, voilà, ça c'est traditionnel. J'aime bien. Oui, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Bon, tant mieux. Faut faire attention à la cuisson, ne pas les faire noircir ces produits-là. Ça, c'est important parce que ça
ça peut être des substances qui sont quand même dangereuses pour la santé. Après, si on fait de manière régulière, parce que c'est vrai que les gens qui ont un barbecue, ils aiment bien l'été, tous les soirs, de faire des grillades. Là, il faut faire attention à pas garder que saucisses merguez pendant tout l'été, parce qu'on est sur des produits assez gras et qui vont pas apporter suffisamment de protéines, alors que c'est une famille. Voilà, on attend qu'elle nous apporte des protéines, cette famille viande, poisson, œuf. Donc il faut varier après ce qu'on met sur le barbecue. Donc par exemple, les produits de porc, on peut faire des filets mignons de porc au barbecue. Moins gras que le filet de mignon est peu gras, donc en papillote, des choses comme ça. Des poissons, on peut faire griller des poissons entiers, des sardines, des maquereaux. On peut faire aussi des filets de poisson en papillote avec une petite marinade. Des herbes aromatiques, du jus de citron, des petites choses comme ça. Vous êtes libre dans les prochains temps pour... parce que là, vu votre connaissance des barbecues, je pense qu'on va vous réserver aussi pour ça. Sur place, in situ, nous donner les bons conseils. Vous restez avec nous, Aurélie, on se retrouve dans une minute avec une dernière salve de conseils pratiques. Si vous avez une question, c'est maintenant ou jamais. 04 73 34 2000. France Bleu. Ils sont beaux, ils sont grands, ils sont accompagnateurs en montagne. Et surtout, ils connaissent l'Auvergne comme leur poche. Ses montagnes, ses vallons, ses fontaines et ses surprises. Les accompagnateurs en montagne d'Auvergne nous donnent une idée de balade tous les samedis à 7h20 sur France Bleu Pays d'Auvergne. À la fraîche, pour profiter de toutes les beautés de notre région cet été. France Bleu Pays d'Auvergne, à Saint-Éloi-les-Mines et dans les Combrailles, 102.5. Oui, les derniers instants en compagnie d'Aurélie Morer, diététicienne nutritionniste à Clermont-Ferrand, qui nous a aidé ce matin dans les experts de l'été. Alors, au-delà des petits trucs, des petits conseils qu'on a pu donner, il est peut-être important, enfin je sais pas, vous me dites ce que vous en pensez, de dire que rien n'est jamais perdu et que c'est pas parce que on a quelques kilos en trop qui traînent, ou plus que quelques d'ailleurs, on va pas non plus enjoliver les choses. Parfois c'est véritablement compliqué, sans parler de l'obésité morbide, mais ça peut être vraiment handicapant. Rien n'est jamais perdu, Aurélie. Il y a toujours un moment où on peut se mettre ce coup de pied aux fesses et dire ok, ça change maintenant. Ouais, et dire ok, je vais prendre soin de moi. On peut le faire à n'importe quel moment. J'ai des personnes qui viennent, c'est leur première démarche, d'autres ils en sont des dizaines et des dizaines, ils ne les comptent plus. Ce qui est important, c'est de se faire aider, accompagner, d'essayer de penser les choses différemment. C'est vrai que du coup, pour ceux qui ont fait des régimes anciens, on travaille quand même de plus en plus différemment dans la nutrition, de manière beaucoup moins stricte. Je parlais de l'écoute du corps, reconnaître sa sensation de faim, sa sensation de satiété pour doser ses quantités. C'est un travail qu'on fait. Tout le monde peut le faire. Ça prend un petit peu de temps parce que c'est réécouter des signaux naturels qu'on a un peu mis de côté. L'activité professionnelle prend le dessus aussi, donc on s'écoute moins, on privilégie d'autres choses. Mais on peut le faire à n'importe quel moment. Vous avez parlé d'activité professionnelle, je retiens le premier mot, activité, je rajoute physique derrière. Est-ce que c'est indispensable une activité physique dans l'objectif de la perte de poids, ou c'est plutôt l'alimentation qui fera perdre du poids et l'activité physique qui va consolider tout ça? L'activité physique, je dirais plutôt complémentaire quand même. Je travaille avec des salles de sport que je connais, ils ont des gens qui viennent faire que du sport. S'ils ne touchent pas à leur alimentation, ils ne perdent pas forcément. Donc le pilier, c'est l'alimentation, mais avec l'activité physique à côté, c'est sûr. Simplement marcher, bouger un peu plus, monter les marches plutôt que prendre l'ascenseur. On n'est pas tous à aller courir sur une piste de l'athlétisme, à aller faire du vélo pendant 2 heures, 3 heures ou je ne sais combien d'heures comme le Tour de France. Mais on peut tous bouger un petit peu plus au quotidien à sa façon, en faisant quelque chose qui nous plaît, de la danse aussi. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est important pour stimuler la dépense d'énergie du corps et aussi pour être bien dans sa tête. Oui, c'est vrai. On parlait de grignotage tout à l'heure, bouger, sortir de chez soi. Et ça, c'est un cercle vertueux, vraiment. Tout à fait. Et plus ça va avancer, plus on sera motivé, plus on aura envie, plus ce sera simple aussi de le faire. On est dans une démarche positive où on prend soin de soi et ça ne peut nous sortir d'un contexte négatif. Je trouve ça génial. Les experts de France Bleu Pays d'Auvergne. Et on va rester là-dessus. C'est ce message positif. Bravo. Vous revenez cet été, j'espère? Oui, fin juillet, le 23, je crois. Ah, et donc ça c'est super précis, bravo. D'ici là, si vous souhaitez entrer en contact avec Aurélie, le nom de votre structure, toutes vos coordonnées se trouvent sur notre site francebleu.fr à la rubrique des experts. On y trouvera tout ce qu'il faut pour peut-être prendre un nouveau départ. D'accord, merci de votre invitation en tout cas. Merci d'être venu, merci pour votre sourire et vos conseils. À très bientôt, passez une belle journée. Bonne journée à vous aussi, au revoir. Au revoir.